Salut les amis, c'est Timena. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment changer rapidement de thème, c'est-à-dire changer de fond d'écran et aussi les icônes de votre iPhone et tout ça grâce au mode concentration qui a été rajouté avec iOS 15. Donc si vous n'êtes pas sur iOS 15, faites la mise à jour, c'est à partir des iPhone 6S et au-dessus, et si vous avez un iPhone plus ancien qu'un iPhone 6S, malheureusement je pourrai rien faire pour vous. Alors je dis rapidement, mais bien sûr il y aura des préparatifs à respecter. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, comment paramétrer tout ça. Mais une fois que vous aurez bien préparé vos différents thèmes, il sera facile d'en changer assez rapidement. Un peu à la manière d'une Apple Watch, histoire d'avoir un thème pour Noël, un thème Harry Potter, un thème Star Wars, un thème noir et blanc, bref voilà, changez de thème en fonction de votre humeur et de ce que vous avez envie. Vous allez voir que ces préparatifs peuvent prendre un certain temps, et dans cette vidéo, il va y avoir donc plusieurs étapes à respecter. Donc, ne loupez rien. Premièrement, il faudra télécharger des packs d'icônes. Vous l'avez vu dans cette vidéo, moi j'en ai utilisé des noirs et blancs, et si il vous intéresse, je vous mets un lien dans la description pour aller les télécharger gratuitement et sans risque puisqu'ils sont sur mon Google Drive. Deuxièmement, on va voir comment créer des raccourcis pour ouvrir des applications avec les icônes que vous venez de télécharger. Sinon, ce sera à vous d'aller fouiller sur internet pour télécharger des icônes à droite à gauche. Je vous mettrai bien sûr quelques liens dans la description de sites qui vous permettent de télécharger des icônes gratuitement, mais sachez qu'aussi il y a des gens qui font payer ce genre de service. Troisième étape, ça va être de créer un mode de concentration adapté pour votre thème. Et quatrième et dernière étape, définir le fond d'écran différent pour le thème que vous venez de créer, de manière à ce que le fond d'écran change quand vous changez de thème. Allez, on y va, petite transition, c'est parti. Donc première étape, il va falloir télécharger des packs d'icônes. Pour ça, vous allez fouiller sur internet et trouver des icônes à droite à gauche. Moi, je vais vous mettre le lien de quelques sites qui en répertorient. Sachez qu'il y en a des gratuits, il y en a des payants, ça sera à vous de voir. Et si vous voulez tester avec les icônes que j'utilise dans cette vidéo, je vous mets aussi le lien de mes icônes en description. Là, ils sont totalement gratuits puisqu'ils sont stockés sur mon Google Drive. Donc voilà, vous pouvez aller les chercher. Prenez-les directement depuis votre iPhone et mettez-les dans l'application Fichier. Une fois qu'ils sont dans l'application Fichier, vous l'ouvrez et vous voyez bien que moi, ici, j'ai un fond d'écran qu'on utilisera après. Et j'ai aussi un pack d'icônes qui est là où il y en a 151. Je vais l'ouvrir et vous allez voir qu'il y a énormément d'icônes à l'intérieur. Voilà, il y a même des icônes Android qui servent pas à grand chose. Des logos Apple, des logos Books, des logos Calculette, etc., etc. Attention, le logo pour l'horloge, il s'appelle Clock, c'est en anglais. Et pareil, le logo pour Safari, il s'appelle Compass. Donc faites attention, les noms sont en anglais. Ok, donc une fois que vous avez téléchargé vos icônes et qui sont dans votre application Fichier, alors mettez-les où vous voulez, mais dans le dossier téléchargement, c'est bien mieux. Il va falloir créer des raccourcis pour ouvrir les applications avec vos nouveaux icônes. Donc l'étape 2, vous allez dans l'application raccourcis. Moi je descends, j'ai créé un dossier application, vous voyez en bas. Mais vous cliquez sur le plus, n'importe quel plus, celui-là ou celui-là, peu importe. Moi je vais cliquer sur celui-là, comme ça, le raccourci que je vais créer, il va se mettre dans ce dossier, donc application. Ça sert pas à grand chose de faire un dossier, c'est à vous de voir. Moi j'en ai créé un, si vous le faites pas, c'est pas grave. Ici en bas vous avez des suggestions, où il y a marqué par exemple ici, ouvrir l'application. Si vous l'avez pas, vous allez dans ajouter une action ici. Ensuite vous allez dans script ici, et vous descendez et vous devrez trouver ouvrir l'application, vous cliquez dessus. Ici, donc, ça va vous dire que quand vous allez faire ce raccourci, ça va ouvrir une application, et donc vous allez choisir l'application que vous voulez ouvrir. Vous cliquez dessus, et moi, je vais ouvrir Facebook, par exemple. Donc, je marque Facebook, hop, et je trouve Facebook, j'appuie dessus. Ici, vous renommez votre raccourci, vous l'appelez Facebook. Ensuite, vous appuyez sur le point bleu en haut, ici, sur l'écran d'accueil, ici. Hop. À ce moment-là, vous renommez encore votre raccourci. S'il n'est pas déjà nommé, bizarrement, il devrait être nommé, mais bon. Je vais l'appeler Facebook. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais vu que ça va lancer Facebook, on l'appelle Facebook. Et vous cliquez sur le petit icône ici, et vous faites choisir un fichier ici. Là, vous allez dans votre dossier de téléchargement ici, vous allez dans vos icônes ici, et vous cherchez Facebook, s'il y est, j'espère. Oui, il y est. Alors, il y en a deux, je sais pas pourquoi, mais bon, moi je le prends, hop. Voilà, j'ai mis le logo de Facebook, et je fais ajouter à l'écran. Mon logo de Facebook est ici, je vais le déplacer, donc je vais maintenir mon doigt, je vais faire modifier l'écran, et je vais le déplacer sur un autre écran. Hop, hop, voilà, celui où je vais mettre tous mes icônes en noir et blanc. Voilà, donc ça c'est une étape qui peut être très très longue, puisqu'il va falloir faire ça pour tous les icônes de toutes vos applications. Et des fois, il n'y a pas forcément les icônes de toutes vos applications. Ce sera à vous de voir, à trouver ça sur internet, c'est un peu complexe.
Et si vous avez beaucoup d'applications comme moi sur mon téléphone, j'en ai 500, imaginez-vous bien que je vais pas faire ça pour 500 applications. Surtout que pas tous les icônes sont modifiés comme je vous l'ai dit. Donc faites ça juste pour une ou deux pages, disons une page d'accueil, voilà, parce que ça peut être assez vite rébarbatif. Moi je vais faire tous les icônes en offre pour vous épargner une vidéo trop longue, ça servirait à rien, mais sachez que c'est la même étape pour chaque icône. Voilà les amis, j'ai créé tous mes icônes, ça m'a pris pas mal de temps je vous l'avoue, et on va passer à la troisième étape, en créant un mode de concentration adapté à votre thème. Donc pour ça, vous allez aller dans les réglages ici, et ensuite vous allez descendre sur concentration qui est ici. Hop. Ici, vous avez certainement des modes de concentration par défaut. Moi, j'en ai déjà créé un qui s'appelle YouTube. Vous l'aurez certainement pas. Mais vous allez en créer un nouveau. Donc, on appuie sur plus en haut ici. Hop. Et on va cliquer sur personnaliser ici. Alors, on peut choisir la couleur et tout. Donc, moi, je vais mettre du blanc ici. Parce que c'est un thème noir et blanc. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'icônes pour différencier les modes de concentration aujourd'hui. Donc, je vais mettre un logo carré qui représente un peu les icônes. Et je vais l'appeler thème noir et blanc. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous faites suivant ensuite. Là, il va vous demander d'autoriser les personnes qui pourront vous envoyer des notifications. Et oui, parce que quand on est dans un mode de concentration, on peut limiter les gens qui vous envoient des notifications ainsi que les applications. Donc par défaut, il n'y a personne qui est autorisé. Je vous invite à mettre tous vos contacts ou mettre que ceux que vous désirez. C'est à vous de voir. Moi, je vais mettre tout le monde, donc il faut aller sur plus et il faut rentrer tout le monde. Donc je mets Arthur, je me mets moi, bizarrement. Je mets Gatno, Caradoc, Perceval, Roparts, Tim Cook et Timena aussi. Bref, je mets tout le monde. Si vous avez beaucoup de contacts, ça va être compliqué, mais voilà, mettez tout le monde, c'est mieux. Et autre personne pour les appels entrants, soit vous mettez que les gens qui sont dans vos favoris, soit vous mettez personne, soit vous mettez tous les contacts, soit vous mettez tout le monde, c'est à vous de voir. Moi perso, je préfère mettre que les contacts. Comme ça, il n'y a pas de démarcheurs qui m'appellent, il y a vraiment que les gens qui sont dans mes contacts. Et éventuellement, s'il y a des gens qui vous appellent de manière répétée, vous pouvez l'activer ou le désactiver ici, c'est à vous de voir. Moi, je le laisse. Faites autoriser en bas. L'étape suivante, ça va être d'autoriser des applications à vous envoyer des notifications. Et là, bien sûr, il faudra choisir toutes les applications que vous désirez qui vous envoient des notifications. Donc, si vous voulez que ce soit toutes vos applications, ben, vous les sélectionnez toutes. C'est ce que je vais faire. Et c'est un peu rébarbatif, on est d'accord. Surtout qu'ils auraient pu mettre un bouton plus rapide pour marquer tout. Vous pouvez éventuellement ici activer les notifications d'urgence. Moi, je vais le faire aussi. On sait jamais. Et je vais faire autoriser en bas. Voilà, le mode de concentration est prêt, mais il va falloir modifier encore quelques petites choses. Donc on fait OK. Ici, donc vous arrivez sur les paramètres de votre thème. Donc moi, le thème noir et blanc. Et il y a encore une petite étape qu'il faut faire avant que ça puisse marcher et de manière à ce que vous ayez que votre page avec les applications en noir et blanc. C'est le fait d'aller dans écran d'accueil ici. Hop, et d'activer personnaliser les pages ici. Et ici, vous activez juste la page noir et blanc qui est ici. Hop, juste celle-là. Les autres, on les désactive. On fait OK, on revient, et on revient sur l'écran d'accueil. Vous voyez donc ici que mon mode de concentration n'est pas encore activé, mais que j'ai quand même les icônes noir et blanc en bas, parce que ceux-là, je ne peux pas vraiment les changer. Ils resteront tout le temps. Si je veux activer mon thème noir et blanc, je vais dans le centre de contrôle ici, j'appuie fortement sur concentration ici, et je choisis mon thème noir et blanc ici. Je reviens également, et voyez que j'ai plus qu'une seule page. J'ai les widgets également, mais j'ai plus qu'une seule page, celle avec mes icônes en noir et blanc. Et quand je vais appuyer sur horloge, par exemple, ici, hop, ça va m'ouvrir horloge. Ça va mettre un petit pop-up qui me dit que raccourci c'est activé, mais rien de bien grave. Mais vous voyez qu'il reste une quatrième étape, c'est celui de pouvoir changer le fond d'écran et qu'il soit différent, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour faire tout ça, il faudra faire différentes choses. Déjà, télécharger les fonds d'écran qui vous intéressent. Moi, c'est le cas, vous allez voir, dans mon application photo, vous voyez ici que j'ai téléchargé différents fonds d'écran avec différentes couleurs. Donc des bleus, des rouges, des jaunes, des verts. Ça sera pour bien qu'on puisse voir qu'il y a eu un changement qui a été effectué. Mais il y a une étape à faire ici. Quand vous êtes dans votre application photo, il faudra donc mettre les fonds d'écran que vous avez choisis dans un seul album. Et oui, une photo dans un seul album. Pour cela, vous choisissez votre fond d'écran. Donc moi, je vais prendre le vert ici. Je fais partager ici et je vais faire ajouter un album ici. Vous faites créer un nouvel album ici et vous l'appelez comme vous voulez. Nous, on va l'appeler NB pour thème noir et blanc. Et je vais faire enregistrer. Donc il m'a mis juste cette photo-là dans le thème noir et blanc. Vous voyez donc que si je vais dans mes albums et quand je vais dans TNB, il n'y a qu'une seule photo
et c'est primordial de faire ça. Ok, on va revenir à la page d'accueil tout de suite et on va se rendre maintenant dans raccourci ici. Maintenant, on va créer une automatisation, donc on va cliquer en bas sur automatisation et sur le petit plus en haut. Ici donc, on fait créer une automatisation perso bien sûr, hop, et on va descendre et on va lui dire que je veux sélectionner un mode de concentration. Donc moi, le thème noir et blanc ici. Et je veux qu'il puisse modifier mon fond d'écran quand j'active ce thème. Donc je mets activation. Si je veux que ça le fasse à la désactivation de ce thème, dans ce cas-là, je sélectionnerai à côté, mais on y reviendra plus tard. Donc on fait suivant. Ici, on fait ajouter une action et dans la barre de recherche, on va taper photo. Hop, photo. Vous rentrez dans photo, vous descendez un petit peu et vous allez sur rechercher des photos ici. On fait ajouter un filtre comme ceci. On ne touche pas à album, on ne touche pas à et, mais on touche à récent. Et là, donc, on va choisir l'album qu'on vient de créer, à savoir le thème noir et blanc, donc le TNB ici. Ce n'est pas fini, je vais ici dans mes recherches, je vais sur la croix et je vais dans fond d'écran. Donc, je cherche fond d'écran, hop, et je choisis définir le fond d'écran ici. Là, vous avez différentes options. On va appuyer sur la petite flèche et on va surtout désactiver afficher l'aperçu ici. Il faut vraiment le désactiver. Et ensuite, dans écran verrouillé et écran d'accueil, vous appuyez dessus et vous choisissez si vous voulez pour les deux ou si vous voulez que pour l'écran d'accueil. Moi, personnellement, je veux que pour l'écran d'accueil. Donc, je désactive verrouillé et je fais OK. Vous faites suivant. Il vous met un petit résumé et vous décochez demander avant d'exécuter, bien sûr. Et là aussi, vous confirmez ne pas demander, sinon à chaque fois, il va vous le demander et ça ne le fera pas automatiquement et c'est pas le but recherché, on est d'accord. On fait OK et c'est bon, notre automatisation est faite. Mais là, il y a un petit bémol. Quand je vais activer mon mode de concentration noir et blanc, il va changer de wallpaper, mais quand je vais désactiver le mode de concentration, il ne modifiera pas le wallpaper. Donc pour cela, là aussi, vous allez dans vos photos, vous choisissez la photo qui vous fait plaisir ou celle que vous avez par défaut. Donc moi, c'est celle-ci, hop, je la partage, je la mets dans un album tout seul, bien sûr, hop, et pour moi, ça sera le T00 pour le thème 0, hop, comme ça, je sais qu'elle est toute seule là-dedans. Je reviens dans mes raccourcis et je vais recréer une automatisation, hop, créer une automatisation, et là, je vais aller sur thème noir et blanc, et je vais appuyer sur à la désactivation du thème, et je vais décocher à l'activation du thème. Sinon, ça va faire un truc pas très bien, le téléphone, il va pas comprendre. On fait suivant, et on rajoute les mêmes étapes que précédemment, à savoir la recherche de photos, bien sûr, comme ceci. On ajoute un filtre, on met l'album, et là, on choisit bien sûr l'album différent, c'est-à-dire pour moi le T0, hop. Ici, je tape aussi donc fond d'écran, hop, définir le fond d'écran. Là aussi, je ne veux que l'écran d'accueil et pas l'écran verrouillé, et je désactive afficher l'aperçu. Je fais suivant. Là encore, je désactive la demande avant d'exécuter. Hop, comme ceci. Voilà. Et résultat, à chaque fois que je vais activer et désactiver, ça va rebasculer d'un wallpaper à l'autre. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, voilà, je suis dans mon thème par défaut, il n'y a rien qui change, tout va bien. Et si je veux changer de thème, eh bien, je vais dans le centre de contrôle ici, j'appuie sur concentration, je choisis mon thème noir et blanc, paf, il m'a changé la couleur, vous avez vu. J'appuie n'importe où, je reviens, et voilà, vous voyez, il m'a mis mon thème vert avec mes icônes noires et blancs, et ça, c'est hyper cool. Si maintenant je désactive ce mode de concentration, en appuyant dessus comme ceci, normalement, il repasse, voilà. Donc, tous mes autres icônes qui sont ici, voilà, qu'on a mis, et bien sûr, on pourra faire en sorte que cette page ne soit pas visible, la page noir et blanc ne soit pas visible en appuyant comme ceci, quand je suis dans mon thème normal, et ça c'est plutôt cool, comme ça on la voit plus, ça c'est super. Voilà donc pour ce tuto, il aurait été long et compliqué certes, avec beaucoup d'étapes à respecter. Alors vous pouvez faire en sorte qu'en supprimant quelques étapes, cela ne change que le fond d'écran quand on change de mode de concentration et pas les applications bien sûr, ça sera à vous de voir. Et pour ne rien vous cacher, j'ai fait cette vidéo sur plusieurs jours. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, mon iPhone 10 ne voulait pas changer le wallpaper par derrière. Et je ne comprenais pas pourquoi. Donc si ça vous arrive,
que vous avez un vieil iPhone et que vous voyez que quand vous changez de mode de concentration, le wallpaper, le fond d'écran derrière ne se change pas, c'est peut-être que votre iPhone n'est pas à jour. Ça a été mon cas, j'ai donc mis mon iPhone à jour et après ça a marché puisque je vous fais donc ce tuto. Mais si ça ne marche pas pour vous, c'est peut-être que votre iPhone est trop vieux et si ça ne marche toujours pas, eh bien attendez les prochaines mises à jour en espérant que ça soit corrigé. En tout cas, si vous avez des problèmes, marquez-moi-le dans les commentaires. Même si je ne pourrai pas résoudre votre problème cette fois-ci, vous pourrez toujours le faire remonter au service après-vente Apple qui pourra au moins savoir qu'il y a des problèmes sur certains téléphones et pouvoir corriger tout ça par la suite. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait, honnêtement je comprends pas pourquoi, parce que sinon vous allez louper toutes les autres vidéos qu'on fait sur la chaîne et notamment pas mal de vidéos d'astuces pour votre iPhone que vous ne connaissez peut-être pas et qui pourraient vous rendre l'utilisation de votre iPhone bien plus simple et facile, et ainsi vous faire gagner du temps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont là, voilà, si ça t'intéresse bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici, voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant, voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.